La réussite d'une innovation ne se décrète jamais à l'avance. Elle dépend d'innombrables facteurs, de combinaisons, mais aussi d'adéquation entre un besoin, un usage, un marché, une technologie et bien sûr une économie. L'innovation sur laquelle les gens travaillent et qui sont des ingénieurs la plupart du temps de très haut niveau et qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'ardeur, et bien que ces innovations, elles réussissent. Alors pour qu'elles réussissent, à mon avis, la première chose, et la principale chose, c'est que ces innovations aient du sens chez ces utilisateurs. Et donc tout mon boulot depuis pas mal d'années, ça a été de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les concepteurs d'innovation intègrent le plus rapidement possible dans la conception même de l'innovation les préoccupations de l'usage. Donc ma méthode, c'est COTIC, conception assistée par l'usage pour les technologies, l'innovation et le changement. C'était bien ça l'idée, c'était de faire remonter toutes les préoccupations de l'usage dans la conception même des innovations. J'essaye d'apporter les outils qui me paraissent permettre à des stratèges d'intégrer dans leur stratégie les tactiques des utilisateurs. Si on arrive à faire ça, à mon avis, on est gagnant. Et on est gagnant aussi au plan social et au plan de l'usage et de l'intérêt pour les utilisateurs des propositions innovantes qu'on leur fait. J'ai mis au point des méthodes pour essayer de réfléchir sur ce sens pour l'utilisateur, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour lui, quoi. Je me suis aperçu qu'il y avait... on me demandait en général, vous avez fait une analyse multicritère, est-ce qu'il n'y a pas des critères qui sont plus performants que d'autres? À l'époque, je disais non, je les mets au même niveau. Il faut que l'innovation qui est proposée soit facilement assimilable dans les savoir-faire de l'utilisateur, affiliable à ses pratiques, appropriable à son identité et adaptable à son environnement. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une dimension qui me paraît essentielle, c'est la dimension identitaire. C'est-à-dire que là, il faut absolument, au niveau de l'identité, faire un travail spécifique de fond pour faire en sorte que l'innovation qu'on vous propose soit appropriable à votre identité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appropriable à l'identité? Ça veut dire qu'en fait, grâce à cette innovation, vous pouvez vivre des ambivalences. Le produit de demain, le produit qui réussira, c'est le produit qui permet à l'utilisateur de vivre ses ambivalences. Et la caractéristique de l'humain, c'est justement qu'il vit tout le temps des ambivalences. Contrairement à ce qu'on dit sur le dédoublement de la personnalité chez les schizophrènes, par exemple, c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est que le schizophrène, soit il est tout puissant, soit il est rien du tout. Et il ne peut jamais négocier entre les deux dimensions. Et c'est justement l'incapacité de l'ambivalence qui caractérise la schizophrénie et non pas l'ambivalence. Mon expérience sur les technologies d'information et de communication, ça a été de voir qu'il y avait deux grandes logiques qui ne se rencontraient pas à l'époque dans la conception des innovations dans le domaine des technologies d'information et de communication. C'était une logique que j'appelais de la performance technosociale, c'est-à-dire qu'il était absolument essentiel que par la technique, on transforme la société, et c'était cette performance-là. Et puis une autre logique, qui était la logique de l'usage, celle de la cohérence socio-technique pour l'utilisateur. Et ces deux logiques, j'avais constaté qu'elles ne se rencontraient pas à cette époque-là. Et une des raisons pour lesquelles j'avais monté mon club après, c'était justement pour faire cette rencontre. La performance technosociale, bien entendu, tout porteur d'une innovation a envie d'être performant et de performer la société, de la transformer. Simplement, il y avait une façon de le faire qui était très... On est un stratège quand on fait ça. Et on mène une stratégie de conception, d'innovation, ce qui est tout à fait normal, logique. Le problème, c'est que
la logique de la cohérence socio-technique, c'est justement la logique de l'usage. C'est l'utilisateur, lui, c'est pas un stratège, c'est un tacticien du quotidien. Et donc, il faut faire remonter les préoccupations tactiques du quotidien dans la conception des stratèges. C'était ça mon but, c'est ça qu'on avait à peu près réussi à faire, ce qu'on avait à peu près plutôt bien réussi à faire avec le Club Quotique. Innover pour innover n'a aucun sens, et même s'il n'existe pas de définition simple de l'innovation réussie, innover répond à certaines logiques, deux notamment et principalement celle de la performance technosociale et celle de l'usage et de la cohérence socio-technique. L'émergence du smartphone, elle s'est faite effectivement sur la performance technosociale, puisqu'on apportait tout un tas de performances, mais elle a aussi donné la possibilité à l'utilisateur de tout un tas de tactiques du quotidien pour s'en servir, trouver des petites combines. C'est typiquement quelque chose dans lequel on combine la performance technosociale et la cohérence socio-technique de l'usage. C'est vraiment les deux dimensions sont là. Quand ces deux dimensions sont là, la réussite est garantie. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.